Atlantique Radio. Il est 7h30. Toute l'actualité. Adil Abdelali. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À la une de l'actualité, l'assurance maladie obligatoire désormais accessible aux personnes qui exercent une profession libérale. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui paient la contribution professionnelle unique ou qui sont soumis au régime de l'auto-entrepreneur peuvent donc s'inscrire sur le portail de la CNSS pour bénéficier de l'AMO. Et cela concerne plus de 2 millions d'agriculteurs et d'artisans. Cette nouveauté entre évidemment dans le cadre du vaste chantier de la généralisation de la protection sociale. Un chantier qui nécessitera une enveloppe de 50 milliards de dirhams par an pendant 5 ans. Le point sur la situation sanitaire au Maroc en ce lundi 19 avril. Hier, un décès et 364 nouvelles infections ont été recensées au niveau national. Et hier, comme tous les dimanches, pas de vaccination et très peu de tests PCR. Mais le bilan hebdomadaire est plutôt rassurant. Sur une semaine, on enregistre une baisse de 10% de la mortalité et de 5% des nouveaux cas d'infection. Ailleurs dans le monde, le seuil des 3 millions de morts depuis l'apparition du coronavirus a été franchi hier. Après une légère accalmie en mars, la mortalité est repartie à la hausse. La bataille de l'immunisation se poursuit en parallèle, très inégale selon les pays. Au total, 863 millions de doses ont été injectées dans le monde. Et paradoxalement, en Europe, l'heure est à l'allègement des mesures de restriction. La Suisse et la Belgique vont rouvrir les terrasses de leurs cafés et de leurs restaurants dès ce lundi. Et hier, Bruxelles a autorisé ses résidents à voyager à l'étranger. La Belgique est le pays le plus endeuillé de l'Union européenne par le Covid. L'Italie devrait en faire de même pour ses restaurants et les écoles 5 jours plus tard, alors qu'en France, c'est annoncé pour la mi-mai et ce sera limité aux terrasses et aux cafés et aux lieux culturels. Et enfin, en Europe, la guerre est déclarée entre les plus grands clubs de foot et les instances dirigeantes face à une possible Super League entre les clubs les plus riches. L'UEFA a menacé hier d'exclure les équipes dissidentes avant une réunion cruciale ce matin pour acter le nouveau format de sa Ligue des Champions, directement concurrencé par ce projet lucratif de tournoi fermé. Selon plusieurs médias, le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético Madrid en Espagne, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea en Angleterre ou encore la Juventus de Turin et l'AC Milan en Italie sont concernés par ce projet de Super League et au moins 12 équipes au total y ont adhéré. Et dans un communiqué co-signé hier par plusieurs fédérations et ligues nationales de football, l'UEFA a qualifié le projet de cynique tout en remerciant les clubs d'autres pays comme le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain qui ont refusé de s'engager dans cette voie.